Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une lampe incroyable par sa taille et ses capacités. Je vais te parler de la Perun 2 qui est juste là. Regarde comme elle est dingue cette lampe. C'est une lampe frontale donc de chez Olight. Quand tu fais du vélo et que tu tombes en panne de nuit ou même en fin de journée, t'es sur le bord de la route, t'es dans les chemins et c'est une vraie galère pour te dépanner. Et ben grâce à cette petite lampe, tu vas pouvoir faire ça sans souci. Cette Perun 2 diffuse 2500 lumens en mode maximum, donc c'est le mode turbo. Ce mode turbo, il ne dure que 2 minutes et sinon tu passes en 800 lumens pendant 175 minutes. Sinon, tu as un mode height qui dure 270 minutes en 500 lumens. Tu as un mode medium qui fait 120 lumens et qui dure 18 heures. Tu as un mode low de 30 lumens qui dure 66 heures également. Et tu as un mode moon qui dure 12 jours. Tiens-toi bien, c'est-à-dire que si tu te retrouves au fin fond de la forêt, que tu viens de chuter comme une grosse merde, et ben écoute, si tu as besoin dans le noir de retrouver, je sais pas, ton téléphone au fond de ton sac à dos, tu as ce petit mode-là qui est bien utile et qui peut te faire tenir, je sais pas, au fond du ravin pendant 12 jours. Voilà, t'as de quoi t'éclairer, c'est déjà ça. Écoute, si en pleine nuit tu te retrouves toujours au fond de ce fameux ravin ou coincé, j'en sais rien, dans une cavité ou dans les bois, tu seras bien content de pouvoir utiliser ta lampe en mode SOS s'il y a un hélicoptère qui passe au-dessus de ta tête pour essayer de te retrouver. Voilà, bah écoute, super, hein, génial. Ceci dit, c'est pas trop con quand même comme système, parce que ce genre de choses, ça peut vite nous arriver quand on est en vélo. Alors ce qui est génial avec ce système d'embout, c'est que le cul de la lampe, il est magnétique. Tu peux la coller sur une pièce métallique. Pour la recharge, rien de plus simple. Écoute, c'est le système propriétaire de chez Olight qui fonctionne plutôt bien. C'est magnétique, regarde. Et hop, tu l'enlèves. Si tu veux par exemple changer de batterie facilement, eh ben écoute, il n'y a aucun souci. C'est une grosse pile de 4000 mAh. Je ne suis pas certain que tu puisses mettre une pile autre que celle fournie par Olight. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire que tu peux changer ta pile le jour où elle commence à avoir quelques faiblesses. Et ça, je trouve ça pratique par rapport à d'autres lampes. Tu as également ce petit crochet que tu peux rajouter à ta lampe, regarde, qui est vachement bien, c'est super efficace si tu veux l'attacher à ton sac à dos. Je te montre en même temps le traitement et l'usinage de cette lampe frontale, c'est quand même un superbe objet. Ici, en bout de lentille, tu as un petit capteur, c'est-à-dire que plus tu vas avancer et plus ça va diffuser moins large. Et plus tu vas reculer et plus ça va diffuser. Si tu dois te rapprocher d'une zone dans laquelle tu es en train de bricoler, bah voilà, t'es pas en train d'éclairer à fond la caisse, donc c'est plutôt pratique ce petit capteur. Concernant l'utilisation, un clic pour le mode Moon sur 1 seconde. Ensuite, tu peux faire low, moyen, height. Pour éteindre, rien de plus simple, tu appuies. Si tu rallumes, ça conserve le dernier mode utilisé. Si tu appuies 3 fois, tu as le mode SOS. 1, 2, 3. Voilà. Tiret court, tiret long. Quand tu laisses ton doigt appuyé dessus, c'est efficace, c'est rapide. Tu te prends pas la tête. Voilà. Concernant le harnais pour le mode frontal, ce que je pourrais reprocher, c'est ce marquage là Olight un peu partout. C'est un peu dommage. Je sais bien qu'il faut faire un peu la pub quand même, mais bon, moi j'aime pas trop hein, quand les vêtements ou les fringues ou les produits sont trop marqués. C'est un peu comme Ikoi, hein, tu vois, il y a du logo partout et c'est pas forcément très discret. Et moi, c'est ce que je reproche un petit peu ici sur le harnais. Je suis un petit peu déçu parce que moi, j'ai un casque bien particulier de la marque Specialized. Le harnais ne tenait pas en place sur le casque. Donc, j'ai dû en fait sortir mon ancien casque de chez Decat qui, lui, a une forme beaucoup plus adaptée pour pouvoir supporter le harnais. En fait, l'avantage avec ce casque, c'est que tu as la petite casquette et ça permet de retenir toute cette partie-là. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, c'est un peu le problème sur le mien. J'ai pas de casquette, donc à l'arrière non plus j'ai pas cette forme cassée, donc le harnais en fait se fixe pas très bien et il glisse sur mon casque. Ah, tu vois, pour l'insertion c'est assez simple, c'est 2 languettes en caoutchouc
Tu viens insérer ta lampe à l'intérieur. Et puis en fonction de ce que tu veux faire, tu peux pivoter et c'est ça qui est vachement bien. Attention toutefois, ça reste un harnais en caoutchouc. Si vous faites du VTT, ça doit être sujet à mon avis aux vibrations. À confirmer lors de mon test ride. Et donc je peux tourner à ma guise. J'ai la main gauche sur le cintre et je peux toujours appuyer si j'ai besoin. C'est pas l'équivalent d'une RN 3500 ou d'une AT 2000 comme j'ai pu faire la promo. C'est vraiment une lampe d'appoint. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de voir un peu ce qu'elle valait en tant que frontale. Je trouvais que ça pouvait être vraiment pratique dans le cadre du VTT parce que on a des lampes, mais on n'a pas forcément une frontale en cas de panne sur le bord du chemin. Tu peux t'en servir en plus au quotidien, voilà, t'as pas besoin de faire du vélo, tu peux t'en servir pour faire de la marche, tu peux t'en servir chez toi pour bricoler. T'es en train de monter le col du Galibier, c'est enneigé, c'est le bazar partout. T'es sur le bord de la route, t'as besoin de changer ou d'installer les chaînes, et hop, tu mets ta frontale, tu peux bricoler sur le bord de la route, c'est super pratique. Et en plus, on a la qualité Olight, autant ne pas s'en priver. Si tu veux voir également toutes les informations techniques de cette lampe, je t'invite à suivre le lien qui est dans la description. Ça te renvoie sur le site de Amazon, la page Amazon de la boutique Olight. C'est un lien affilié. Si tu achètes, je vais toucher quelques euros. Si tu achètes pas, c'est pas grave, peu importe, ça te coûte rien de cliquer et d'aller voir, y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux, t'es pas obligé d'acheter, t'es pas obligé de cliquer. Moi, je suis là pour te proposer des produits qui sont intéressants et sympas et qui peuvent nous servir dans le cadre de notre pratique vélo. Si tu aimes ce que je te propose, eh ben écoute, vas-y fonce. Maintenant que je viens de te présenter cette Perun 2 de chez Olight, eh ben écoute, je te propose de la gagner. Tu dis simplement en commentaire Ludolight et puis je ferai un tirage au sort comme la dernière fois. Tu pourras gagner donc cette seconde lampe qui est encore sous blister. J'annoncerai donc le gagnant par tirage au sort et je pense que je l'annoncerai à la fois sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Donc je t'invite à suivre mon compte sur ces réseaux. Et ben écoute, on va faire l'essai tout de suite et puis on va voir ce que ça donne dans le noir à vélo. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le test de nuit. Donc là devant j'ai la Alti 2000 et sur le casque j'ai la Perun 2. La Perun 2 là elle est en mode height, donc c'est le troisième mode. Bon, encore une fois avec la GoPro ça ne rend pas toujours les choses comme dans la réalité, ça a tendance à gommer un peu le résultat réel. La GoPro n'aime pas les basses lumières donc c'est toujours un peu compliqué. Bon, avec la Alti 2000 il n'y a pas de surprise, hein, voilà, c'est une de mes lampes préférées. Le fait que la batterie en plus soit amovible, c'est vraiment un plus. Elle me suit aussi bien sur le vélo de route que sur le gravel et sur le VTT. Donc là la Perun, en fait moi j'utilise vraiment en complément, en mode frontal sur le casque. Alors j'avais dit que c'était un peu compliqué sur le casque, enfin sur mon casque en tout cas. Et puis finalement j'ai réussi à l'installer sans souci. J'ai étudié un petit peu le système de fixation et puis je pense que voilà, il fallait passer un petit peu de temps pour l'accrocher. Alors ça, là, pour te montrer un peu, je vais couper la Alti 2000. Voilà, donc là je suis uniquement, avec la Perun 2. Ça c'est le mode turbo. Donc là le mode turbo laisse tomber. Je sais pas si tu vois bien, mais là je suis en mode turbo, donc aucun souci. Ça éclaire loin, ça éclaire fort. Donc là ce qui est bien avec la Perun, c'est que je peux anticiper les changements de trajectoire. Je tourne la tête et je tourne pas la tête dans le noir. Voilà. C'est tout l'intérêt d'avoir une frontale comme ici. Voilà. Donc toujours, hein, voilà, l'intérêt de la frontale, c'est de pouvoir diriger son regard un peu au loin et de voir ce qu'il y a dans le virage. C'est vraiment une lampe d'appoint.
sais pas si tu entends la chouette au loin. Donc là je suis plutôt en mode exploration, tu vois. Je peux mettre plus sur mes pieds. Je peux orienter l'éclairage devant moi, plus ou moins. Si je veux augmenter, voilà, là je suis un peu plus fort et encore plus fort là, donc voilà, là c'est nickel, on voit très très bien au loin et je peux orienter facilement la lampe. Et là je suis en mode turbo. En mode turbo, laisse tomber, hein. Ça éclaire super fort. Ce qui est bien, c'est que la lumière est bien diffuse. Donc je peux éclairer là-bas au loin, sans problème, sans souci. Ça éclaire super fort. C'est vraiment efficace. À l'arrière du vélo, j'ai la RN 180. Pareil, c'est un peu comme la Alti 2000, elle me suit partout cette lampe. De jour, je précise aussi, je l'utilise parce que je la mets en mode de clignotant, et de nuit, ben, elle me sert comme là actuellement, elle éclaire à fond la caisse. Même pas là, je crois que je suis au premier mode. Il y a encore 2 modes au-dessus en termes d'éclairage. Et puis la Alti 2000, c'est pareil, là elle est en mode le plus faible. Vraiment une lampe canon aussi, ça. Je ne peux que te recommander cette lampe. En plus la batterie est amovible, c'est top. Ça vaut le coup de mettre un peu de sous là, dans ce modèle. Alors attends, je vais faire un truc. Je vais couper la Alti 2000 pour que tu vois un peu. Voilà, là je suis qu'avec la Perun. Donc je suis qu'avec la Perun en mode height. Donc le 3e mode à 500 lumens. Hop. Donc tu peux déjà te faire une belle sortie. Alors tu vois, je m'attendais un peu à ce que ça vibre. C'est léger, voilà, ça bouge un peu avec le caoutchouc forcément. Mais je m'attendais à plus de vibrations et ça passe largement. Après tout dépend de la façon dont tu vas la fixer sur le casque, bien entendu, hein, c'est toujours pareil. J'ai facilement accès à la lampe à la main. Donc ça c'est plutôt bien. Je peux l'éteindre facilement. Dans des zones de lumière comme ici, j'ai pas besoin d'utiliser. Ça permet d'économiser les batteries. Allez, on va se refaire le single mais dans l'autre sens. Là je suis en mode turbo. Là le mode turbo ça crache. Là donc en mode turbo, écoute franchement j'ai pas de soucis, tu vois, on voit bien au loin. On sent une légère vibration mais vraiment c'est peu perceptible. En tout cas quand tu es dans les chemins et les singles, il n'y a aucun souci. Je tiens à rappeler encore, hein, c'est une lampe d'appoint. C'est justement pour le regard. Celle qui doit éclairer, c'est celle qui est sur le cintre. Enfin, celle qui doit éclairer majoritairement, principalement. Là c'est le mode moon, donc c'est vraiment un petit mode tranquille. Je sais même pas si tu vas voir quelque chose. J'appuie 2 fois. Là ça va être le mode turbo. Voilà. Et si tu mixes ça avec la Alti 2000, alors là t'es le roi du pétrole. D'ailleurs là j'ai allumé la Alti 2000, on voit même pas que la Alti 2000 est allumée. Ah ouais, elle éclaire vraiment très fort. Voilà, là je suis en 2000 lumens, comme c'est la Alti 2000. Donc effectivement on voit pas grand chose parce que la Perun est encore plus efficace en termes d'éclairage en mode turbo. Elle va à 2500 là.
Donc on voit vraiment la différence. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux l'orienter, tu vois. Je peux même mettre devant moi si j'ai besoin. Donc ça, c'est quand même assez canon. Je viens de remettre la Alti 2000 en mode max et la Perun 2 en mode height. Alors comme tu vois, il n'y a aucun souci. Voilà, si tu veux rouler de nuit, tu es paré. Bon voilà, je pense que le test n'est plus à faire. Je vais te remettre en mode turbo. Voilà. Comme ça tu vois bien. Là, t'as aucun problème d'éclairage. Tu te rends un peu plus compte de ce que ça fait. Tu sens la petite vibration quand il y a des bosses là, regarde. Voilà. Bon bah là clairement j'ai aucun souci, je vois très bien de loin, je vois très bien devant ma roue, et je vois très bien à plus de 200 mètres. Allez, juste pour le plaisir d'éclairer avec la Alti 2000. Voilà. Elle aussi elle a un bon flux large, bien diffus. Elle est vraiment top cette lampe. Donc voilà, avec la Perun 2, c'est un très bon complément aussi. Allez, c'est terminé, on récupère la route. Je rentre chez moi. Je suis en train de rentrer par la route. Et en fait, je me sers du mode Moon comme éclairage d'appoint pour les voitures, pour me signaler. C'est pas mal aussi ça. J'avais pas trop pensé à ça. Mais ça aide bien. C'est pareil, un bon complément. Pour info, cette Olight Perun 2 lampe frontale est en remise 25% sur la page Amazon de la boutique. La validité de cette promo de 25%, c'est du 11 au 12 octobre. Je te mets toujours le lien en description directement du produit. Si tu veux te l'acheter sans attendre, eh ben, n'hésite pas à aller cliquer sur le lien en description. Sinon, tu peux toujours tenter ta chance pour gagner cette lampe au sein de ma chaîne YouTube. C'est Ludolight en commentaire et pas sur Facebook ni Instagram, hein, parce que la fois dernière, il y en a qui n'ont pas tout à fait compris le principe. On est bien sur YouTube et le jeu concours, c'est uniquement sur YouTube.